ici la parole qui vous a été annoncée comme message du salut. Nous voulons prier. Seigneur Jésus, nous te remercions et nous louons et exaltons ton merveilleux nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions de ce que tu nous as cherché. Ce n'est pas nous qui t'avons cherché, c'est toi qui nous as cherchés. Tu nous as placés sur ce chemin ici et nous te remercions de ce que tu nous accompagnes sur le chemin à ta rencontre. Seigneur Jésus, tu nous connais tous. Tu sais ce dont chacun a besoin et ce qui manque encore à chacun. Que tu puisses, Seigneur Jésus, que tu puisses, Seigneur Jésus, ôter tout ce qui ne te plaît pas et que tous ensemble, nous puissions nous tenir devant ton trône. À toi soit la louange, la gloire et la reconnaissance. Nous te remercions de ce que nous avons encore l'occasion d'écouter ta véritable parole. Que tu puisses bénir notre bien-aimé frère Franck, oindre ses lèvres et, Seigneur Jésus, à toi soit la gloire, l'honneur et l'adoration de ce que tu ouvres nos cœurs pour que ta parole véritable puisse dans nos cœurs apporter du fruit, produire du fruit. Seigneur fidèle, à toi soit la louange, l'honneur et la reconnaissance dans le saint nom de Jésus. Amen. Moi aussi, je voudrais très fraternellement saluer tous en Suisse, en Autriche, dans tous les pays voisins et bien sûr dans tous les peuples et les langues sur toute la terre. Nous sommes reconnaissants à Dieu le Seigneur, très très reconnaissants de ce que nous pouvons avoir ces émissions, ces transmissions des prédications hebdomadaires qui déjà ont été une bénédiction, sont une bénédiction pour beaucoup, beaucoup. Aussi cette parole précieuse que le frère Keller a lue, nous allons encore revenir là-dessus. Mais d'abord, une vue d'ensemble briève, une brève courte vue d'ensemble sur ce qui se passe en ce moment. Vous avez tous appris ce qui s'est passé la semaine dernière aussi ici en Europe et particulièrement en Allemagne où il y a eu plus de 170 morts, ce qui n'avait jamais existé. Cela se passe dans notre temps, ce qui ne s'est jamais passé. Et nous voulons à cela lire la parole précieuse de notre Seigneur dès l'évangile de Luc. Et je demande que le frère Borg le fasse maintenant. Nous lisons de Luc chapitre 21 à partir du verset 25 jusqu'au verset 28. Luc chapitre 21 verset 25 jusqu'au verset 28. Alors, des signes apparaîtront dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre on verra le désespoir des nations dans une angoisse perplexe au bruit de la mer et de ses flots agités.
à ce que les hommes rendent l'esprit par crainte et dans l'attente anxieuse et la terreur des choses qui vont arriver sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et voici que l'on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Lorsque ces choses commenceront à se produire, redressez-vous et levez la tête, car votre rédemption est proche. Remerciez soit le Seigneur qui a promis et qui a pu l'annoncer à l'avance, ce qui allait arriver à la fin du temps de la grâce. Et tous nous écoutons les nouvelles et nous savons que tout a changé. Et nous remercions le Seigneur de ce que nous reconnaissons, nous avons la grâce de reconnaître le temps dans lequel nous sommes arrivés, tel que notre Seigneur l'a dit clairement. Quand vous verrez que toutes ces choses commencent à arriver, à se produire, redressez-vous, levez vos têtes, car votre rédemption est proche. Et nous avons tous lu que ce sera tellement grave sur terre que les hommes vont rendre l'esprit dans la terreur, dans l'attente anxieuse et la terreur des choses qui viendront sur le monde, qui viendront encore. Nous avons la vue d'ensemble dans la parole de Dieu en ce qui concerne le cours du temps, aussi bien dans le domaine spirituel que dans le domaine naturel. Nous avons lu au sujet des flots agités. Quand on pense de ce qu'en Allemagne, ces derniers jours, une ville par les flots des vagues agitées, dans une ville, les maisons se sont effondrées, écroulées, ont été détruites, les arbres se sont renversés, des ponts se sont cassés. Tout cela s'est passé comme jamais auparavant. Et bien, mes frères et sœurs, il y aura encore plus de choses semblables qui arriveront, et cela dans le monde entier, et pour nous, comme croyants bibliques, c'est vraiment le temps de nous redresser et de lever nos têtes, car nous savons que notre rédemption est proche. Venons à parler d'autre chose, car nous voyons ce qui se passe dans les religions. Nous voyons ce qui se passe avec Israël, avec le processus de paix et tout ce qui se passe sur terre. Nous sommes informés, nous avons été informés par les nouvelles quotidiennes, aussi concernant, aussi au sujet de ce que les Saintes Écritures doivent de toute manière s'accomplir. Et comme déjà la dernière fois, je le disais, la Bible a été traduite dans 704 langues sur terre, et il y a 350
église et communauté dite chrétienne, mais nous n'avons qu'un seul Dieu, qu'une seule vie éternelle, qu'une seule rédemption, qu'un seul salut, qu'une seule église. Et nous avons souligné qu'en fait, c'est avec Abraham que l'histoire du salut a pris son cours. Dans Genèse, le chapitre 12, et déjà tout de suite lors du premier entretien du Seigneur avec Abraham, Dieu le Seigneur, Dieu l'Éternel Dieu lui a donné la promesse et a insisté en disant, celui qui te bénit sera béni et celui qui te maudit sera maudit. Mais ensuite, dans le résumé, il est dit, en toi seront bénis toutes les nations, toutes les descendances de la terre. Le dessein du salut de notre Dieu a inclus tous les peuples, les langues et les nations. C'est pour cette raison que dans le dernier ordre missionnaire, il est dit que cet évangile, le message du salut de Jésus-Christ, sera prêché à toutes les nations comme un témoignage et qu'ensuite la fin viendra. La fin viendra. Nous sommes reconnaissants pour les Saintes Écritures et disons-le avec une grande douleur. Il y a, n'est-ce pas, de grandes religions. Il y a le bouddhisme, l'hindouisme. Il y a et il y a. Et celui qui veut s'informer sur le passé, sur les différentes religions, il a seulement besoin d'appuyer sur quelques boutons et il peut se renseigner de ce qui s'est passé au concile de Nicée. Combien de voix ont été pour la Trinité, combien ont été contre. On peut lire au sujet des 245 dogmes. Aujourd'hui, chacun a seulement besoin, par l'Internet, n'est-ce pas, d'appuyer sur quelques boutons et il peut se renseigner et s'informer sur chaque sujet et sur toutes choses. Nous qui sommes ici, vivons au centre de l'Europe, si nous voulons savoir qui, par exemple, était Zwingli, le principal réformateur en Suisse, à Zurich, à qui Dieu a accordé beaucoup de grâce, avait accordé beaucoup de grâce, il a comme aucun autre mis de l'ordre. Et celui qui veut savoir quelles étaient ces circonstances de vie, il a seulement besoin aussi d'appuyer sur quelques boutons. Il était marié, il avait 2 fils et 2 filles, le réformateur Zwingli. Et celui qui veut savoir, par exemple, ce que Martin Luther a fait, a seulement aussi besoin d'appuyer sur quelques boutons. Martin Luther a marié une religieuse et il avait 3 fils et 3 filles. Ils ont eu 3 fils et 3 filles. Donc on peut sur chacun surtout se renseigner, s'informer, lire. On n'a pas besoin d'aller à une université, à une bibliothèque. Aujourd'hui, chacun a l'accès à l'Internet de la maison et peut lui-même s'informer et se servir. Celui qui, par exemple, veut savoir comment est-ce que les 3
filles d'Allah se sont appelées, a seulement aussi besoin d'appuyer quelques boutons. La première, Lat, la deuxième, Uzar, et la troisième, Manette. Tous peuvent se renseigner et lire ce qu'ils veulent savoir. Mais pour nous, bien-aimés frères et sœurs et bien-aimés amis, il ne s'agit pas d'autres religions et de ce qu'ils ont enseigné ou bien de ce que leurs fondateurs ont fait. Pour nous, il s'agit du seul vrai Dieu éternel, le créateur du ciel et de la terre. Et tout ce qui existe dans tout l'univers, c'est le créateur qui l'a appelé à l'existence. Tous ces millions de fruits, de plantes, de tout ce qui existe, Dieu le Créateur, de manière majestueuse, a fait toutes ces choses. Il peut, dans toute la création, et il peut toujours de nouveau être vu dans toute la création, par toute la création. Mais ce Créateur est aussi sauveur, il est roi, il est juge. Et c'est pour cette raison que la parole originale dans la langue hébreuse, d'abord, comme première chose dans la Bible, Dieu en hébreu c'est Elohim. Et Elohim inclut en même temps le singulier et le pluriel. Le singulier en ce qui concerne la personne de la divinité et le pluriel faisant mention aux différents attributs qu'il a. Il est créateur, sauveur, juge. Qu'est-ce qu'il n'est pas? Il est tout en tous. Conservateur, et il est d'éternité en éternité. Il existe depuis toujours. Et c'est ainsi que il a révélé comme premier à Abraham son dessein du salut. Et c'est ici qu'est contenu le mystère merveilleux, le grand mystère d'Abraham. Déjà dans l'Ancien, aussi dans le Nouveau Testament, il est écrit que Abraham croyait Dieu et cela lui fut imputé, lui fut compté en justice. Abraham croyait chaque promesse, tout ce que Dieu, le Seigneur, l'éternel Dieu lui avait donné. Ça, c'est le signe d'un vrai croyant qui a reçu une relation avec Dieu, la relation avec Dieu, parce que l'éternel Dieu, personnellement, par sa parole, s'est adressé à lui et par l'Esprit, lui a révélé sa parole. Ma question adressée à tous est la suivante. Qui croyons-nous? Qu'est-ce que nous croyons? Que croyons-nous? Je l'ai mentionné que il y a 350 églises et communautés dites chrétiennes et tous croient ce qu'elles veulent croire et disent sur Dieu et sur la parole de Dieu ce qu'elles veulent dire et croient ce qu'elles veulent. En fait, croient ce qu'elles ont dit sur la parole de Dieu. Elles font que croire sur Dieu et sur la parole de Dieu ce qu'ils ont à dire, mais pas ce que Dieu a dit dans sa parole. Et cela est une douleur. Cela est une profonde douleur. Car une douleur que personne ne peut s'imaginer,
peut se représenter la douleur que je porte en moi. Personne ne peut se la représenter. Car nous savons tous que le Seigneur, vous savez tous que le Seigneur m'a appelé à prêcher sa sainte et précieuse parole. Et le Seigneur lui-même, n'est-ce pas, a donné la promesse que avant le retour de Jésus-Christ, tout ce qui était cru, enseigné et pratiqué à l'origine dans l'église primitive il y a 2000 ans d'ici, doit de nouveau être restauré. Doit être restauré dans l'église du Dieu vivant. Doit être rétabli, restauré dans l'église du Dieu vivant. C'est seulement après cela que le Seigneur pourra revenir. Car c'est ainsi que c'est écrit dans sa parole originale, dans Actes des Apôtres 3, verset 19 et verset 20. Lui, cependant, notre Seigneur, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de l'accomplissement, de la restauration de tout ce que Dieu a déclaré, jusqu'à ce que tout soit rétabli dans l'état primitif qui existait dans l'église primitive. Mais bien aimés frères et sœurs, je le dis dans toute l'humilité et je pose cette question. Est-ce que vous connaissez une église? Vous connaissez une église dénominationnelle qui voudrait se laisser corriger, qui voudrait se demander, est-ce que vraiment nous croyons ce que dit l'Écriture et comme le dit l'Écriture? Tous peuvent dire un Seigneur, une foi, un baptême. Tous peuvent même dire, nous croyons à la conversion, nous croyons à la nouvelle naissance. Mais quand ensuite on pense à l'église principale, là, la main est trempée dans une eau dite sainte, une eau dite consacrée, et ensuite 3 fois au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le front d'un nouveau-né est frotté avec cette eau sur le front. Et ensuite, il est dit, maintenant, tu es né de nouveau d'eau et d'esprit, comme c'est écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Réfléchissez un peu à cela. Pensez un peu à cela. Qu'est-ce qu'on doit dire à cela? Continuons. Et nous pouvons voir aussi, particulièrement depuis le temps de la Réformation, nous savons ce qui s'est passé. Comment est-ce que depuis la Réformation, les rebaptisés, ceux qui se sont fait rebaptiser, ont été maudits au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Parce qu'ils montraient du respect devant la parole de Dieu, pour la parole de Dieu. Se baptiser, le baptême veut dire baptisimo, donc immergé, être immergé, immersion. Jean-Baptiste a baptisé au Jourdain, là où il y avait beaucoup d'eau, par immersion. Et Paul aussi, tel que Paul le décrit dans Romains 6, être enseveli, enterré avec Christ dans sa mort. Un mort n'est pas aspergé avec quelques gouttes de terre. Il est enterré. Il est enseveli complètement. Bien-aimés frères et sœurs, je porte une très grande douleur. Car tous nous savons, et ça je me répète, ce que nous trouvons écrit sur les signes de la fin des temps, dans Matthieu 24, dans Marc 13, dans Luc 21. Nous savons ce que nous trouvons écrit dans ces chapitres sur les signes de la fin des temps, que notre Seigneur lui-même a annoncé qu'il y aura des pestes, il y aura des épidémies qui arriveront
toutes ces pandémies que nous avons, et il y en aura encore qui viendront jusqu'à ce que les hommes rendent l'esprit par crainte et dans l'attente anxieuse de la terreur des choses qui vont encore arriver sur terre, sur le monde. Combien de temps est-ce que vous voulez attendre? Bien-aimés frères et sœurs, je vous le dis, la fin de toutes choses est proche, comme l'apôtre Pierre l'a écrit dans 1 Pierre 4, verset 7. Et tous nous savons ce que Daniel devait écrire dans son temps. Scelle le livre jusqu'à la fin des temps. Alors, beaucoup le sonderont. Et c'est ainsi que la connaissance grandira. Mais disons cela ici aussi dans l'amour, mais avec véracité. Tous sondent les Écritures et sondent, étudient, mais restent dans leur enseignement, restent dans leurs églises, restent dans leur credo, restent dans leur dogme et ne pensent pas à ce que la vraie foi dans le vrai Dieu est seulement peut que être trouvée en ceux à qui le Seigneur lui-même personnellement a parlé, s'est adressé et par sa parole leur a donné les promesses pour cette époque telle qu'il a fait autrefois avec Abraham. Combien de fois nous devrons encore le dire? Lors de la première venue de Christ, se sont accomplies 109 prophéties de l'Ancien Testament. Qui de ces scribes d'autrefois? Qui de ces pharisiens? Qui de ces sadduciens? Qui a reconnu cela, a vu cela? Tous, n'est-ce pas, ont rejeté le Seigneur. Ils ont dit, il a le diable, il est possédé. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur notre Seigneur? Je vous pose la question. Qui de ces hommes autrefois ont reconnu que toutes ces prophéties bibliques, que tout ce qui avait été prédit à l'avance, de sa naissance, de la naissance du Sauveur, jusqu'à sa montée au ciel, tout était écrit dans les prophètes à l'avance, dans les psaumes et dans les livres de Moïse. Tout était écrit. Et les scribes, les rabbins, ils l'ont lu et en ont même parlé, mais sans révélation, sans que l'histoire du salut leur soit révélée. Et alors, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur devait aller sur la montagne des Oliviers et regarder sur Jérusalem, car de la montagne des Oliviers, par-dessus le jardin de Gethsémane, on a une vue d'ensemble directement sur la montagne de la maison de l'Éternel, sur Jérusalem, et notre Seigneur pleurait amèrement et a dit, oh Jérusalem, Jérusalem, si dans ce temps qui est le tien, tu pouvais reconnaître ce qui sert à ta paix. Mais désormais, cela est caché à tes yeux, est resté caché à tes yeux, oh Dieu. Ils ont attendu 400 ans que cela arrive. Et quand c'est arrivé, ils l'ont manqué. Ils sont passés à côté. Et ils se sont même moqués. Bien-aimés frères et sœurs,
Nous sommes arrivés dans un temps dans lequel nous devons tirer une comparaison honnête et sincère. Et je le dis au nom du Seigneur. Tous ceux qui croyaient ce qui avait été annoncé et fait par le ministère de Jean-Baptiste et qui se laissaient baptiser, tous ceux qui vraiment croyaient étaient aussi bien disposés et préparés à recevoir le Seigneur. Et c'est à eux qu'il a pu dire, je vous baptise d'eau. C'est à lui que Jean-Baptiste, c'est à eux que Jean-Baptiste a pu dire, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. Alors, tel que la venue de notre Rédempteur avait été à l'avance annoncée, c'est ainsi que aussi la venue de son précurseur fut annoncée à l'avance. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 3. Dans Malachie chapitre 3, verset 1. Et quand le temps fut arrivé, cela s'est passé, cela s'est accompli. Donc des choses surnaturelles sont arrivées sur terre, des choses dont nous ne voulons pas maintenant entrer dans les détails. Mais Jean-Baptiste a apparu comme un homme envoyé de Dieu, avec le message de Dieu adressé au peuple de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre temps? Je dois le dire. Moquez-vous, plaisantez là-dessus, prenez cela à la légère. Mais le Seigneur pleurait. Le Seigneur pleurait sur tous ceux qui, dans leur époque, n'avaient pas reconnu le jour de la visitation divine. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Et disons-le clairement. 88 ans sont passés depuis que frère Branham, l'homme de Dieu aux États-Unis, avait reçu l'ordre divin le 11 juin 1933 d'apporter le message divin qui serait précurseur du retour de Christ. S'il vous plaît, demandez à tous les évangélistes aux États-Unis, demandez à tous les charismatiques, demandez à tous les pentecôtistes, demandez à tous les baptistes, demandez à tous les méthodistes, demandez dans toutes les églises dénominationnelles, demandez à tous. Qui, dans notre génération, a cru cela? Qui veut vraiment avoir part à ça? Tous restent dans leur programme, dans leurs enseignements. Est-ce que une seule et unique église a changé son enseignement? A changé dans ses enseignements? Les luthériens enseignent encore aujourd'hui ce qui a été fixé autrefois. Les méthodistes enseignent encore aujourd'hui ce qui a été fixé autrefois. Les baptistes enseignent aujourd'hui ce qui a été fixé autrefois. Tous ont fixé ce qu'ils croient. Mais qui croit comme dit l'Écriture, selon l'Écriture, conforme à l'Écriture? Notre Seigneur a promis qu'un prophète viendra du format d'Élie. Malachie, c'est écrit dans Malachie chapitre 4. Et particulièrement aussi dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 17. Élie vient premièrement, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses dans l'état primitif. Oui. Et les grands évangélistes milliardaires, riches, qui, n'est-ce pas, prêchent un évangile social. Il rit là-dessus. Oui, il avait son ministère, mais nous aussi, nous avons notre ministère. Et ils conduisent des millions, et encore des millions, et loin de ce que Dieu fait maintenant.
à côté de ce que Dieu fait maintenant. Et c'est en cela que nous faisons la distinction. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu le Seigneur, l'Éternel Dieu, a pris soin pour que maintenant, dans ce dernier temps de la grâce, le message original, vraiment, tout tel que du temps des apôtres, soit annoncé aujourd'hui, qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, qu'un seul baptême, qu'une seule foi. Cherchez, trouvez-moi un seul endroit, trouvez-moi un seul verset biblique où quelqu'un dans la Bible se serait lui-même béni en réunissant ses trois doigts comme ça et dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Montrez-moi ça dans la Bible où quelqu'un a déjà fait ça. Aujourd'hui, tous se bénir, ils se bénissent eux-mêmes. Qui peut comprendre comment quelqu'un peut se bénir lui-même? Frère, se bénir. Mais dites-moi, frères et sœurs, frères amis, le temps de la grâce va vers sa fin. Ceci est le dernier message, le dernier appel. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Ne touchez à rien d'impur. Et si Matthieu 28 fut si terriblement mal compris, interprété, et si jusqu'à aujourd'hui ils en ont fait un mauvais usage, alors que je puisse le dire, cela est fait seulement par ceux qui ont des yeux mais qui ne voient pas, qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas, mais qui restent attachés à ce qu'ils ont depuis des siècles cru. Dans les Saintes Écritures, nous avons l'ordre que dans Colossiens 3, c'est écrit, tout ce que nous faisons en parole ou en acte, nous devons le faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout. Et c'est exactement le nom dans lequel Dieu, comme Rédempteur, comme Sauveur, s'est révélé, comme Père au ciel, et dans son Fils seul engendré de lui, notre Seigneur, ici, sur cette terre, et par le Saint-Esprit, le même Dieu se révèle dans l'Église. Mais Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, et nous devons baptiser dans le nom, baptiser dans le nom, dans le nom, dans le nom. Baptisez-les dans le nom, à l'intérieur, dit Frère Franck, dans le nom, vraiment dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, notre Seigneur dit, j'ai révélé ton nom à ceux que tu m'as donnés du milieu du monde. J'ai fait connaître. Oh, comme c'est merveilleux. Aussi en ce qui concerne le nom, on peut lire tous les versets bibliques pour savoir qu'aucun prophète, aucun apôtre, aucun homme de Dieu aurait déjà utilisé la formule trinitaire dans sa bouche. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Et tous peuvent lire comment est-ce que Pierre a été baptisé, comment est-ce que Pierre a baptisé, comment est-ce que Philippe a baptisé, comment est-ce que Paul a baptisé, comment est-ce que Philippe a baptisé. Tous peuvent lire noir sur blanc comment ces hommes de Dieu-là ont baptisé pour pouvoir nouvellement s'orienter soi-même et revenir à Dieu. Et ensuite, avec Abraham, est en accord et pouvoir dire, moi, Frère Franck, je crois Dieu. Que toi, bien-aimé frère, toi, bien-aimé sœur, tu puisses aussi honnêtement, sincèrement, comme Abraham, dire aujourd'hui, comme Abraham autrefois, je crois seulement Dieu.
Je crois seulement ce que Dieu a dit, ce qui est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Que ceci ne soit pas seulement une confession des lèvres, mais une réalité vivante et divine dans notre vie personnelle de croyant. Dieu a envoyé Frère Branham pour révéler le message originel divin, ce que les apôtres et les prophètes ont eux-mêmes prêché dans leur temps, et ce qui est écrit dans le livre des livres, dans le Testament. C'est ce que Dieu nouvellement a révélé dans cette génération, et ça, nous avons la grâce de l'annoncer. Et tous ceux qui sont de Dieu écouteront la sainte parole de Dieu. Bon, bien-aimés frères et sœurs, seulement, c'était une introduction. Nous voulons revenir à la parole d'introduction qui est si précieuse. Si précieuse. Je voudrais, avant cela, lire d'abord 2 Écritures et ensuite nous reviendrons dans 1 Pierre, le chapitre 1. Encore une fois, s'il te plaît. Lisons dans Matthieu 25, le verset 10. Comme elles allaient acheter de l'huile, donc Matthieu 25, verset 10. L'époux arriva et les vierges qui s'étaient préparées entrèrent avec lui au festin des noces et la porte fut fermée. Loué et remercié soit notre Seigneur. Ça, c'est le but ultime de la proclamation de la parole. Le but final. Afin que l'Église épouse, séparée et appelée à sortir, puisse se préparer, à savoir celle qui est appelée vierge. Une vierge ne commet pas de fornication spirituelle et n'accepte pas d'autres enseignements. Une vierge telle qu'elle est décrite ici dans la Bible est divinement consacrée à Dieu et ne commettra pas d'adultère ou de fornication avec quelqu'un d'autre. Une vraie vierge reste comme une épouse pour l'époux jusqu'à ce que l'époux vienne chercher son épouse à la maison. Dès aujourd'hui, le Seigneur, l'époux céleste, ne permet à aucun croyant, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, à aucun, le Seigneur permet de croire encore quelque chose d'autre, mais de dire comme Abraham, je crois seulement et uniquement Dieu. Je crois seulement la parole de Dieu. S'il te plaît. Hébreux, maintenant, le chapitre 4, le verset 1. Le premier verset. C'est pourquoi, puisque la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, soyons dans la crainte, de peur que l'un d'entre vous ne reste, étant venu trop tard. Et ça aussi, bien-aimés frères et sœurs, c'est une parole qui devrait qui doit aller dans nos cœurs à tous. Pensez à cela. L'enlèvement a lieu. Et nous serions restés, être venus trop tard. Et nous devrions frapper à la porte fermée. Qui veut vivre ça?
Mais personne. Et ça, je vous le dis dans la foi. Aussi vrai que Dieu nous a accordé la grâce de croire et de recevoir le ministère qu'il a promis pour notre temps. Ce ministère qui est devenu une réalité divine, en frère Franck, par Dieu lui-même. Aussi vrai que nous croyons et recevons cette promesse, et croyons et recevons aussi le ministère qui en est une partie, qui est directement liée à ce ministère. Si c'est vraiment le cas, nous pouvons nous compter aux vierges sages, et cela dans l'humilité et la foi. Tous les autres vont continuer à accepter et à recevoir des interprétations et à avoir des interprétations, des explications, vont se référer aux prophètes et à ces déclarations que eux-mêmes ils interprètent et sortent de leur contexte. Nous ne nous référons à personne et à aucune déclaration, plus rien. Mais nous disons seulement et nous témoignons comme Abraham. Abraham croyait Dieu et cela lui fut compté pour justice. Bien-aimés frères et sœurs, dès lors, nous ne croyons que Dieu et seulement nous croyons que Dieu est seulement ce qui est vraiment écrit dans le contexte des Saintes Écritures. Et laissez-moi encore le dire. Si dans Apocalypse chapitre 10, il est écrit, n'écris pas ce que les 7 tonnerres ont dit. C'était un ordre. Alors moi, nous avons à respecter cet ordre et à remettre ça dans les mains du Seigneur. Nous croyons seulement ce que Dieu avait à dire à l'Église, et ce qu'il avait à dire à l'Église, il a fait écrire, et c'est ce qui est écrit que nous croyons. Maintenant, regardons rapidement à 1 Pierre chapitre 1, s'il te plaît. 1 Pierre chapitre 1, plusieurs écritures, plusieurs versets. Nous commençons avec le premier verset. 1 Pierre chapitre 1, premier verset. Moi, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, je salue les étrangers qui vivent dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons dire Amen à cela. Bien-aimés frères et sœurs, tel que Pierre autrefois s'est adressé à tous dans les différents peuples qui vivaient éparpillés, à tous les élus. Lisez exactement tel que c'est écrit. Quelles sont les formulations ici qu'il utilise? À tous ceux qui vraiment ont été déterminés par Dieu. Et ça, nous le sommes parce que nous croyons Dieu de tout notre cœur. S'il vous plaît, relisez cela. Ces paroles, ces choses merveilleuses que Pierre ici a écrit. Lisons encore un verset. Je lis le reste du deuxième verset. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Maintenant le verset 3. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a fait naître de nouveau à une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Oui, nous avons ici entendu parler de la foi, de l'obéissance
de l'élection, de la rédemption, de la nouvelle naissance. Nous avons entendu cela dans ces quelques phrases. Bien-aimés frères et sœurs, pour nous, ce ne sont pas de nouveaux enseignements, mais la question est la suivante. Est-ce que ce que nous venons de lire, nous l'avons déjà personnellement expérimenté avec Dieu? Et que même dans la sanctification, par la sanctification, nous nous consacrons au Seigneur, nous le suivons jusqu'à que nous devenions obéissants pour que son bon plaisir soit sur nous, pour que le bon plaisir de Dieu vienne sur nous et reste sur nous. Tout ici est résumé dans ces quelques lignes. La rédemption, la foi, la prédestination, l'obéissance, la sanctification, l'aspersion avec le sang de Jésus-Christ. Tout cela est résumé ici. Et même que nous naissions et que nous sommes nés de nouveau par la puissance de Dieu qui est dans la résurrection de Jésus-Christ. La même puissance qui a été manifestée par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est cette puissance, c'est la foi dans cette puissance qui nous fait naître de nouveau. Mais bien mes frères et sœurs, c'est puissant. Dans la résurrection, la vie nouvelle, la vie de Dieu lui-même a apparu. Et notre Seigneur pouvait dire, je vis et vous vivrez aussi. Et nous remercions le Seigneur de ce que vraiment nous avons reçu la semence incorruptible de la parole de Dieu dans nos âmes, car pour chaque nouvelle, pour chaque naissance, il est nécessaire d'avoir une semence. Et c'est ainsi que il faut d'abord, avant la naissance, qu'il y ait un engendrement. Et ensuite, après l'engendrement, la naissance suit. Celui qui est engendré de Dieu, comme de notre Seigneur, lui-même il est dit, tu es mon fils bien-aimé, je t'ai engendré, je t'ai aujourd'hui engendré. Que de chaque fils et de chaque fille de Dieu, il puisse être aussi dit, tu es mon fils, je t'ai aujourd'hui engendré. Tu es ma fille, je t'ai aujourd'hui engendré. J'ai en toi placé ma semence, ma parole, comme semence incorruptible. Et mon esprit est venu sur toi et j'ai mis mon esprit sur toi pour créer en toi ma vie par ma semence. Que son nom soit loué. Lisons le verset 4. Pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni souiller, qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers jours. Amen. Amen. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Ce salut qui est prêt à être révélé dans les derniers jours, dans les derniers temps. Le message a été apporté. Le monde entier a pu l'entendre. Et bien aimés, frères et sœurs, nous voulons aussi, dans cette situation dans laquelle nous sommes actuellement avec cette pandémie, ne pas murmurer, mais de tout notre cœur, remercier Dieu pour ça. Car regardez-moi, quand on a 88 ans, alors il reste que encore un an, et ça fait 89 ans, et ensuite suit 90 ans. 90 ans. Je ne peux plus voyager comme j'ai pu le faire dans ces 55 ans passés. Je ne peux plus prêcher comme j'ai pu le faire durant toutes ces années. Je ne peux plus visiter toutes ces villes
que j'ai visité durant tout ce temps. Je ne sais pas combien de villes ont été visitées dans ces 165 pays dans lesquels j'étais. Mais seulement en Inde, par exemple, c'était 23 villes, et dans beaucoup d'autres pays, c'était aussi plusieurs villes que j'avais visitées. Mais s'il vous plaît, pensez une fois à cela. De grandes réunions, comme nous les avions eues au centre missionnaire, ces grandes réunions internationales ne pourront plus avoir lieu. Et disons-le honnêtement et sincèrement, personne en fait a plus besoin de venir de l'Afrique ou bien de l'Asie en Europe pour prendre part à l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Là d'où nous sommes, au même instant, cela aura lieu. Et par la grâce de Dieu, nous atteignons maintenant tous les mercredis, tous les samedis et tous les dimanches, hebdomadairement dans le monde entier, dans toutes les différentes langues, nous diffusons et nous atteignons les véritables croyants par les émissions. Personne n'a besoin d'entreprendre de longs voyages pour venir. Ici, tous, de là où ils sont, peuvent se rassembler et se connecter tous les mercredis, samedis et dimanches et écouter ce que Dieu fait. Nous avons lu que il s'agit du salut qui sera révélé dans les derniers temps. Nous l'avons lu dans 1 Pierre 1, verset 5. Et nous sommes arrivés dans ces derniers temps-là. Nous sommes aujourd'hui dans ces derniers temps. Soyons reconnaissants pour ces derniers temps de tout notre cœur. Et tous les frères qui ont des difficultés avec l'écoute des transmissions hebdomadaires, s'il vous plaît, aucun frère n'est obligé d'écouter ces émissions hebdomadaires. Et s'il y a des frères qui veulent prêcher, s'il vous plaît, prêchez, qu'ils le fassent, mais distribuez, s'il vous plaît, la nourriture. De même que William Branham a été envoyé pour nous révéler les vérités bibliques. De même, le Seigneur m'a envoyé pour prêcher les vérités bibliques dans le monde entier. Et ainsi, tous les frères du monde entier sont censés partager la nourriture spirituelle et mettre la table pour le peuple de Dieu, afin que nous puissions tous nous régaler de la manne fraîche et des saintes paroles fraîchement révélées, oui, et les recevoir en nous, car l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu, ou bien qui sort de la bouche de Dieu. Nous remercions encore une fois notre bien-aimé frère Keller pour la précieuse parole. S'il vous plaît, bien-aimés frères et sœurs, lisez cela encore et arrêtez-vous à chaque verset. Arrêtez-vous à chaque verset et repassez cela dans votre cœur et remerciez le Seigneur pour ce qui est écrit. Ce qui a été écrit. Répétons encore une fois cela. Ceci est le temps le plus important dans toute l'histoire de l'humanité, dans toute l'histoire de l'Église de Jésus-Christ. C'est le temps le plus important. L'appel à sortir, la préparation, et le Seigneur, d'une manière merveilleuse, achèvera tout et achèvera son œuvre de la rédemption avec sa troupe rachetée par le sang. Et je le dis encore une fois, en insistant. Abraham croyait Dieu. Abraham croyait ce que Dieu lui disait. Lui avait dit.
et ce que Dieu lui avait promis. Toi et moi aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs et bien-aimés amis, nous croyons Dieu. Nous croyons seulement ce que Dieu nous a dit dans sa parole, nous a promis dans sa parole. Et il a promis de revenir et de nous prendre auprès de lui à la maison. Et dans ce temps, c'est à ce moment-là, quand il reviendra, que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, nous serons changés et ensemble, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs et irons avec lui dans la gloire pour être pour toujours auprès de lui. Commencez aujourd'hui déjà à remercier Dieu le Seigneur, l'éternel Dieu, de tout votre cœur pour la révélation de sa parole, de son nom, de sa volonté, de son destin du salut. Remerciez le Seigneur pour le ministère de frère Branham dans notre temps. Remerciez le Seigneur de ce que ce ministère-là a trouvé une continuité et que tous les hommes sur toute la terre, dans tous les peuples, les langues et les nations peuvent écouter le dernier message, le dernier, et ainsi se préparer pour le glorieux jour du retour de Jésus-Christ. Je compte sur vous et particulièrement sur tous les frères dans le service. Je compte sur vous. De la Suisse, nous répétons encore une fois que Dieu bénisse tous ceux qui ont envoyé des salutations. Soyez bénis de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant dans le saint nom de Jésus. Amen. Nous nous levons pour la prière. Frère Borg va encore prier. Père Céleste, nous te remercions pour l'écoute de ta parole. Nous croyons ce qui est écrit. Nous te remercions pour cette émission, pour le dernier appel, le dernier message qui retentit à l'humanité pour appeler les derniers à sortir. Je te dis merci pour tout dans le saint nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Les promesses de Dieu restent valables. Jésus s'est porté garant par son sang dans ce qu'il promet dans sa parole. Le ciel et la terre passeront, les montagnes et les collines aussi, mais celui qui croit trouvera que la parole de Dieu est toujours vraie. Fixe les regards seulement vers le ciel, comme le fit Abraham. Pendant que tu comptes tes étoiles, et le courage et la foi se multiplient en toi. Que le ciel et la terre brûlent, que les collines et les montagnes disparaissent. Celui qui croit verra que la parole de Dieu reste vraie. Crois même quand tout est obscur et que ton cœur se brise. Seulement encore quelques heures et la lumière du soleil brillera. Que le ciel et la terre brûlent, que les collines et les montagnes disparaissent. Celui qui croit verra la parole de Dieu
confirmée. Crois malgré toutes les persécutions. Dans l'ardent du feu de tes tribulations. Crois le Fils de Dieu. Et il fera toutes choses bien pour toi. Le ciel et la terre. Que le ciel et la terre brûlent. Que les montagnes et les collines disparaissent. Celui qui croit verra la parole de Dieu confirmée. Crois quand les amis t'abandonnent, toi reste fidèle. Jésus, ton ami, veut te porter, te fortifier quotidiennement. Le ciel et la terre passeront. Les montagnes et les collines disparaîtront. Celui qui croit verra la parole de Dieu confirmée. Crois dans toutes tes détresses. Bientôt, tu iras au ciel. Pendant que tu regardes au but, tu verras bientôt ce que ton cœur a cru. Le ciel et la terre, que le ciel et la terre brûlent, que les collines et les montagnes disparaissent. Mais celui qui croit verra la parole de Dieu confirmée.